Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you guys. Oh, thank you, Holy Spirit. We love you, God. We love you, Lord. We love you, Father. Be glorified, King of glory, majesty. No one's like you, King of kings, almighty. Heavenly Father, be glorified. Thank you for your word. We love your word. Oh, Lord. Thank you for the Holy Spirit. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Quelque chose de très important. Nous venons de passer les fêtes. Et beaucoup ont mangé, ils ont bu, ils étaient contents, rassasiés, tout ce que vous voulez. Ça c'est bien, il faut manger parce que on a besoin de manger pour vivre. Dieu nous a créés, nous devons manger de bonnes choses, les fruits et légumes, manger tout ce que Dieu nous donne de manger. Quand on est ici, en Europe ici, il y a de bonnes choses à manger. C'est dommage que certains viennent en Europe, ils passent tout le temps à manger seulement que leur foutou, et alors qu'il y a de bonnes choses ici à manger en Europe. Quand moi j'arrive en Côte d'Ivoire, un bon plat quali, un bon foutou avec de bonnes sauces, des fruits et légumes, c'est merveilleux. Et moi je vais chez Dabali Express, et il faut dire que chez Dabali Express, ils font de bonnes choses chez Dabali Express, et quand je vais là-bas, j'ai pas mal au ventre, et vraiment je suis peinard, il n'y a pas de souci. Parce que M. Jean-Yves nous invite aussi à aller là-bas, à aller manger, et je vais là-bas, et c'est vraiment merveilleux. Donc Dieu nous donne des choses merveilleuses à manger, des choses extraordinaires à manger. Il faut manger pour se nourrir, manger pour avoir des calories, nourrir son corps, avoir une bonne santé. Vous savez, moi j'ai déjà plus de la cinquantaine, mais j'ai une bonne santé, une bonne constitution. Ça, il faut bien manger, bien dormir, bien prendre du corps que Dieu nous a donné. C'est important. Important. Et je voulais parler aujourd'hui de la gourmandise. La gourmandise, c'est un excès. Fait l'excès de la nourriture et l'excès de boissons, l'excès de l'alcool. Voyez-vous, faire l'excès de ces choses-là. Être ami avec la nourriture, c'est-à-dire que tu abuses de la nourriture, tu abuses de l'alcool, tu abuses, n'est-ce pas, des boissons. Je voulais parler de la gourmandise. Quelle est la relation que vous avez avec la nourriture? Quelle est la relation que vous avez avec la nourriture? Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Proverbe 23, verset 20. Que dit la parole de Dieu? Il dit ici, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Je ne dis pas de ne pas boire du vin. Certains boivent du vin parce que, ils ont l'habitude, ainsi de suite, voyez-vous. Mais il dit ici de ne pas faire excès. Parce que quand il y a excès, eh bien on tombe dans autre chose. Et il dit ici, parmi ceux qui font excès de viande, c'était ils mangent le poulet. Ils mangent le bœuf, ils font excès. Et quand on fait excès, eh bien il y a des conséquences dans notre excès. Vous savez, moi je travaille dans le milieu de tout ce qui concerne la nourriture. Je suis responsable dans ce milieu. Donc, je sais comment, la nourriture fonctionne. Parce que moi, ça fait des années que je travaille dans ce milieu. Il faut manger de façon équilibrée. Il faut manger pour... La nourriture, c'est comme un médicament. La nourriture que nous mettons dans notre corps doit nous soigner, doit nous apporter la santé physique, morale, doit nous apporter des forces pour pouvoir nous réveiller le matin pour aller travailler, pour pouvoir faire nos activités. La nourriture que nous mangeons va rentrer dans notre ventre, va aller dans notre intestin et va se diffuser dans notre sang. Ce qui veut dire que la nourriture que nous mangeons doit être d'une bonne qualité, d'une qualité excellente, afin de nous apporter une bonne santé physique. Parce que si nous n'avons pas la santé physique, si nous sommes malades, eh bien ça va être difficile pour nous. Que ce soit sur le plan physique, partout où nous allons, à l'église, si on n'est pas en bonne santé, ça va être difficile. Donc, nous avons le Seigneur, mais nous devons apprendre à bien manger. Mais malheureusement, j'ai vu que dans nos églises, des fois, beaucoup de pasteurs mangent mal. Beaucoup de chrétiens mangent mal. Ils aiment que des choses bas de gamme,
parce que, vous savez, la nourriture, c'est une culture, c'est une tradition, une façon de manger, c'est une culture, c'est une tradition. Si vos parents vous ont appris à bien manger, vous allez bien manger. Si vos parents vous ont appris à mal manger, vous allez mal manger. Alors que, il y a de bonnes choses à manger, les gens préfèrent des choses minables. Et ils mangent ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment vous voulez être en bonne santé si vous mangez que des choses minables toute votre vie? Alors que Dieu a mis tellement de bonnes choses ici en Europe, tellement de bonnes choses. Quand tu vas dans les supermarchés, mais c'est rempli de nourriture, de bonnes choses, mais aussi il y a de mauvaises choses. Quand on va en Afrique, dans nos forêts, il y a de bonnes choses que Dieu a mis pour que nous soyons heureux de manger de ces fruits et légumes. Et c'est merveilleux. Mais beaucoup ont pris l'habitude de manger mal et d'abuser même de la nourriture. Voyez-vous, certains, lorsqu'ils sont seuls, ils abusent de la nourriture. Eh bien, certains, quand ils sont énervés, ils abusent de la nourriture. Et lorsqu'ils passent par la solitude, ils abusent de la nourriture. Lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont anxieux, ils abusent de la nourriture. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Ils mangent matin, à 10h, ils mangent. À midi, ils mangent. À 15h, ils mangent. À 18h, ils mangent. À 20h, ils mangent. Ils grignotent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Ils pensent que la nourriture va l'apaiser. Ou elles pensent que la nourriture va l'apaiser. Mais si tu abuses de la nourriture va abuser de toi. En toute chose, il faut un équilibre. En toute chose, n'importe quelle situation, il faut un équilibre. La gourmandise, c'est aussi un péché. La gourmandise, c'est que tu abuses de la nourriture. Au lieu de manger équilibré, tu manges, ou tu bois. Mais cela va faire que tu ne vas pas vivre longtemps. Si tu abuses de la nourriture devient comme une addiction dans ta vie. Tu es addict à la nourriture. Toute ta journée est centrée autour de la nourriture. À chaque moment, quand tu passes dans la rue, toutes les boulangeries, tu dois y rentrer pour aller acheter quelque chose. Tous les fast-foods qui sont dans ta rue, tu dois acheter quelque chose. Et tu manges. Et après, tu deviens... Tu peux pas travailler, voyez-vous. Alors la gourmandise, c'est l'excès de nourriture, de viande et de tout ce qu'on de fruits et de légumes. Hein. La gourmandise, c'est aussi l'excès de boissons, l'excès de tout ça. Comment vous pouvez savoir que vous êtes gourmand? Comment tu peux savoir que tu es gourmand? Eh bien, pour savoir que vous êtes gourmand, vous mangez en dehors des heures de repas. Vous mangez le petit déjeuner à 6 heures si vous voulez. Après, vers 10 heures, vous mangez. Après, à midi, le déjeuner, vous mangez. Après, vous mangez, vous faites le goûter. Après, vous mangez encore à 20 heures, le dîner, vous mangez. Après, avant d'aller vous coucher, vous mangez. Et vous mangez sans compter que vous grignotez. Vous mettez devant la télévision, vous grignotez. Après, vous buvez toutes ces boissons, ces sodas. Vous buvez. C'est ça la gourmandise. Vous ne pouvez pas vous arrêter de manger. Vous mangez. La nourriture a un véritable rôle dans votre vie. La nourriture est devenue votre ami fidèle. Et chaque jour, il vient avec vous. Et vous mangez. Quand vous êtes stressé, vous mangez. Quand vous êtes dans la solitude, vous mangez, vous passez votre temps à manger. La nourriture est devenue quelque chose de très, enfin je vais dire l'abus de la nourriture, parce qu'il faut manger. La façon dont vous abusez la nourriture ou des boissons est devenue quelque chose de très importante dans votre vie. Et par là, vous pouvez comprendre que vous êtes devenu quelqu'un de très gourmand. Comment vous pouvez savoir que vous êtes devenu gourmand? C'est lorsque vous perdez le contrôle. C'est vous qui devez contrôler votre façon de manger, mais vous perdez le contrôle. C'est la nourriture maintenant qui vous contrôle. La nourriture contrôle votre choix. Quand vous rentrez dans une boulangerie, eh bien vous voulez tout manger. Tout manger. Les tartes.
Vous voulez tout manger, tout ce qu'il y a comme tarte. Vous voulez tout manger, tout ce qu'il y a comme croissant, viennoiserie. Vous voulez tout manger. Vous voulez tout manger. Tout vous tente. Vous voulez tout manger. Vous perdez le contrôle. Vous mangez, vous mangez, vous mangez. Et quand vous avez fini, vous allez chercher encore, vous mangez. C'est la nourriture. Comment vous pouvez savoir? Ça veut dire que c'est la nourriture maintenant qui vous contrôle, qui vous tient. Vous devenez esclave de la nourriture. Vous devenez esclave de la boisson. La boisson a triomphé de vous. La nourriture a triomphé de vous. Ce qui veut dire que vous êtes devenu quelqu'un de très gourmand. Très gourmand. Et comment vous pouvez savoir que vous êtes gourmand? La nourriture commence à contrôler vos pensées. Même quand vous dormez, vous mangez, vous mangez. Même dans vos rêves, vous mangez. Vous buvez à excès. C'est devenu quelque chose de... C'est un grand banquet dans votre tête, même quand vous dormez. Vous mangez, vous mangez. Certains même mangent, ils vont vomir, ils reviennent manger encore. Ils boivent, ils vont vomir, ils reviennent boire encore. La nourriture a pris une place importante même dans vos pensées, même dans votre cœur. Vous aimez plus la nourriture que les gens. Vous aimez plus la nourriture que votre épouse. Vous aimez plus la nourriture que votre mari. Vous aimez plus la nourriture que vos enfants. La nourriture a une place importante que vous chérissez dans vos pensées et dans votre cœur. Vous abusez de la nourriture. C'est vrai qu'il faut manger pour être en bonne santé, mais vous abusez de la nourriture. Et lorsque vous abusez de la nourriture, arrive un moment, quand vous avez fini, vous êtes repu, vous vous sentez coupable. Vous dites, mais pourquoi j'abuse de la nourriture? Pourquoi vous vous sentez coupable? Parce que vous avez mangé, tout ce qui traîne devant vous, dans votre frigo, vous mangez tout, vous buvez. Tout ce qui traîne dans votre épicerie, vous mangez, vous buvez dans votre petit placard là, où vous mettez votre épicerie. Vous mangez, tous les gâteaux, vous mangez. Après, vous vous sentez coupable. Vous mettez beaucoup d'argent dans la nourriture. C'est vrai qu'il faut mettre l'argent pour, n'est-ce pas, avoir de bons produits. Mais vous, c'est à excès, c'est excès. C'est-à-dire que vous ne comptez pas. C'est-à-dire que dès que vous avez toute nourriture que vous voyez, vous achetez. Première boulangerie, vous rentrez. Deuxième boulangerie, vous rentrez. Quatrième boulangerie, vous rentrez. Premier supermarché, vous rentrez. Deuxième supermarché. C'est-à-dire que vous ne comptez pas votre argent. Vous mettez beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de votre temps dans tout ce qui est nourriture et excès. Vous mangez. Oui, vous passez le temps à manger. Vous êtes devenu gourmand. Oui. Bien, la nourriture est là, il faut manger. Hein? Est-ce que on va m'interdire de manger? Non. Je mange. Vous rentrez dans le supermarché, vous prenez tout ce qui vous tombe sur le bras. Tout, boisson, nourriture. Vous remplissez le caddie. Et quand on remplit le caddie de ce qu'on sort, eh bien, c'est cher. Avec l'inflation aujourd'hui, c'est cher. Voyez-vous? C'est ça la gourmandise. La gourmandise. Et des fois, certains se cachent pour manger en secret. Quand tout le monde a mangé, il va se cacher pour manger en secret. Après, il arrive, il va dire, oh, j'ai faim. Quand tout le monde, oh, j'ai faim. Alors qu'il a mangé, il a grignoté. Il a plein de choses dans son placard. Il grignote, il mange. Voyez-vous? C'est ça la gourmandise. Abuser de la nourriture. Et pendant ces fêtes, certains même ont abusé de la nourriture. Ils ont abusé, je dirais, des boissons. Ils ont abusé de l'alcool. Ils abusent. C'est ça la gourmandise. Ils mangent. Parce que soi-disant, ils ont prié, mais ils mangent. Certains même avant de jeûner, à minuit, ils mangent. Avant minuit, ils mangent, se remplit tellement le ventre. Et quand il va dormir, il dit qu'il y a des gens qui le poursuivent dans son rêve. Mais il ne se rend pas compte que c'est parce qu'il digère mal la nuit, c'est ça. Il a des difficultés à digérer. Voyez-vous, certains chrétiens abusent, certains même pasteurs abusent. Quand on voit certains pasteurs, on dit, mais comment il fait? Il est gros, son ventre est gros, comme ça ici. Le volant, il n'arrive même pas à tenir le volant.
Quand il rentre dans la voiture, et le chrétien ne peut pas lui dire que pasteur, fais attention à ta santé, parce que tu es en train de détruire ta santé. C'est vrai, tu vas dire, je commets pas l'adultère, je vole pas, je fume pas, je fais pas ceci, je fais pas cela. Par contre, la nourriture, il va se jeter dessus. Il va se jeter dessus les boissons, il va se jeter dessus. C'était même c'est l'alcool, il se jette dessus. Et ils abusent. Ils abusent de la nourriture. Et après, ils deviennent gros. Surtout aux États-Unis. Waouh! Quand on voit ces pasteurs aux États-Unis, on se dit waouh! Mais ils sont gros comme ça, énormes, avec des ventes énormes. Certains, bon, c'est pas de leur faute parce que bon, certains sont malades, je comprends qu'ils sont malades, mais certains, ils abusent de la nourriture. Et de la mauvaise nourriture, ils abusent. Des fast-food, ils abusent des fast-food. Et des boissons sucrées, de tout ce qui est soda, de toutes ces choses, de tout ce qui est grignotage. Ils mangent de tout. Ils avalent tout, sans penser à sa santé. La gourmandise. La gourmandise peut être un danger pour votre santé. La gourmandise peut être un danger pour votre santé physique. Tellement vous allez manger, eh bien, vous allez devenir gros, obèse. L'obésité est devenue quelque chose. Au sud, aux États-Unis, cela est en train d'arriver ici en Europe. C'est devenu une maladie. Une maladie. On voit des enfants qui deviennent gros. On voit des mamans qui deviennent grosses, des hommes qui deviennent gros, parce qu'ils mangent mal. L'obésité, certaines personnes deviennent diabétiques et attrapent des maladies cardiovasculaires. Ils ont un excès pondéral, une surcharge, je dirais, pondérale. Et ils attrapent des maladies cardiovasculaires. La gourmandise peut être un danger, même pour vos finances. Parce qu'à force d'acheter la nourriture, vous devenez pauvre. Vous mangez seulement, vous achetez, vous mangez, vous ne pouvez même pas économiser. Cela a un effet sur votre santé, cela a une économie sur vos finances. Cela a un effet même sur votre morale. Cela a même un effet spirituellement. Vous mangez tellement, vous mangez, devenez lourd. Vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus. Vos pensées sont alimentées seulement que par la nourriture toute la journée. Vous n'arrivez même plus à lire la parole de Dieu. Dès que vous lisez la parole de Dieu, commencez à dormir. Spirituellement, vous n'arrivez plus. Voyez-vous, la nourriture vous maîtrise, la nourriture vous contrôle. Vous devenez esclave de la nourriture que vous avez abusée. Cela peut avoir un danger sur votre santé. Et comment sortir de cela? Comment sortir de la gourmandise? Comment sortir de la gourmandise? Il faut changer ses habitudes alimentaires. Il faut manger. Moi, des fois, je prends un seul repas par jour. Ou 2 repas maximum par jour. 2 repas maximum par jour. Ou 1 repas par jour. Et cela, je l'ai fait pendant des années. 1 repas par jour. Des fois, quand j'arrive au pays, je leur dis que je mange un seul repas par jour. Ils se disent, mais il est fou. Comment se fait-il? Et quand j'arrive à la maison, ils ont déjà mangé. Je suis là, tranquille. Quand ils veulent manger, j'ai dit, bon, écoutez, donne-moi un peu de riz, ou un peu de ceci, cela, ou un peu de... Parce que je mange 1 repas par jour. Je pense à ma santé. Regardez, j'ai dépassé 50 ans. Mais je suis encore en forme. Hein? Comment s'en sortir? Faire de l'exercice. Faire de l'exercice physique. Moi, toute la journée, je fais de l'exercice. Il faut respecter son corps. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, nous devons prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Si nous voulons servir Dieu, nous devons prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit habite en nous et nous ne devons pas abuser de ce corps. Oui, Dieu nous a donné un corps et nous devons prendre soin de son corps. Nous devons manger des portions équilibrées, manger de la bonne nourriture équilibrée, les fruits et légumes, ne pas abuser de ce que nous avons, voyez-vous. Important
Et contrôler notre poids. Ne pas dépasser un certain sommet. Faire attention. Dès qu'on commence à dépasser 100 kilos, c'est que ça commence à être comprenez? Quand on est un homme, on commence à dépasser 100 kilos. Quand on est une femme, on commence à dépasser 80, 90. Ça commence à être problématique. Donc, il est important de prendre soin de sa santé et de bien manger. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous aide vraiment à être des hommes et des femmes qui aiment la bonne nourriture. La bonne nourriture pour être en bonne santé. Ayez une bonne habitude alimentaire et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Si vous avez des questions à poser, posez-nous des questions. Eh bien, moi, je suis dans ce métier, je connais très bien ce métier et je peux vous répondre et vous aider dans le nom puissant de Jésus. God bless you guys. Amen and amen.